Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Selon la presse madrilène, le Arda Güler ne se considère pas comme un remplaçant au Real Madrid et ne souhaite pas non plus être prêté. L'avenir de Mbappé se réchauffe, la guerre finale PSG Madrid. Je vous dis tout l'équipe, si t'es pas encore abonné, abonne-toi et rejoins la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, cela aide au développement de la chaîne. Je vous dis tout, on commence. L'avenir de Mbappé se réchauffe, la guerre finale PSG Madrid. 2 mois et demi après avoir pu négocier en tant qu'agent libre, le club parisien va faire sa dernière offre. À Madrid, on parle déjà ouvertement de l'avenir et une solution bénéfique pour tous n'est pas exclue. Kylian Mbappé a une nouvelle fois démontré sa qualité lors du dernier duel de l'équipe de France où il a inscrit 2 buts. L'attaquant vit une saison étrange et n'est pas à son niveau au PSG en raison de la pression de sa situation contractuelle, mais à partir de la semaine prochaine commence la dernière ligne droite pour connaître l'issue du feuilleton. 2 mois et demi avant qu'il puisse négocier en tant qu'agent libre, le club parisien n'est pas disposé à tenir plus longtemps et fera la semaine prochaine une dernière offre de renouvellement pour prolonger son contrat jusqu'en 2025. S'il n'accepte pas, toutes les options, les scénarios peuvent rester ouverts, mais il est très peu probable qu'il se manifeste sur ce marché de janvier. Le PSG a respecté le début de saison après avoir signé un armistice avec le joueur et levé la sanction qu'il avait tenue à l'écart de l'équipe pendant environ 2 semaines. Le délai des négociations expire après la deuxième pause de l'équipe nationale et le footballeur devra prendre la décision de rester ou non à Paris. Un non à l'offre signifierait la fin de sa relation avec le PSG et ouvrirait la porte à une sortie avec la lettre de liberté en juin 2024, mais différentes formules sont à l'étude pour que chacun puisse y parvenir. À Paris, ils ont décidé de réintégrer le footballeur en raison du refus de Mbappé d'étudier les offres cet été. En jeu, il y avait beaucoup d'argent provenant des bonus de fidélité auxquels le joueur n'avait pas l'intention de renoncer et il a été convenu de lui donner un numéro et de continuer à négocier sa continuité avec la saison qui avait commencé. Désormais, le PSG tente de le convaincre ou, du moins, de le signer pour un an supplémentaire avec une clause de sortie l'été prochain avec une valorisation bien inférieure à sa valorisation. Un prix réduit auquel des clubs comme Madrid pourraient accéder sans problème et qui satisferait un PSG qui a investi beaucoup d'argent dans le footballeur. Les négociations se poursuivent et il y aura peut-être des nouvelles dans les prochains jours. Et à Madrid, on ne se tait plus. Pour la première fois depuis longtemps, un manager blanc a parlé directement de la signature de Mbappé l'été prochain, mais a également anticipé qu'il ne voulait pas de guerre avec le PSG. Un accord tripartite n'est pas exclu, mais tout indique que Mbappé ne jouera pas dès l'année prochaine en France puisqu'il est clair pour lui qu'un cycle est terminé. Madrid s'est préparé financièrement à affronter l'opération. Il est évident que Mbappé souhaite à tout prix conserver son salaire de plusieurs millions de dollars et bénéficier également d'une prime de transfert. S'il renouvelle avec une clause basse pour Madrid, le joueur devra renoncer à une partie de ce bonus. Une négociation compliquée qui pourrait être finalisée dès cette fin octobre ou début novembre. Il y a de l'optimisme au Bernabéu, mais personne ne veut sonner la cloche, car les changements dans le scénario du footballeur et de son environnement sont imprévisibles, comme l'ont démontré ces 2 dernières années très chargées. Arda Güler ne se considère pas comme un remplaçant au Real Madrid et ne souhaite pas non plus être prêté. Le joueur turc veut quitter Fenerbahçe pour une équipe où il est titulaire et avec les Blancs, il serait remplaçant. Il est enclin à aller dans des équipes comme le Borussia ou Benfica, où il aurait plus de garantie d'être un protagoniste. Arda Güler, 18 ans, a décidé de quitter Fenerbahçe cet été et en a informé le club. Il veut franchir une étape dans sa carrière prometteuse et sait qu'il a beaucoup à apprendre. La meilleure façon de continuer à croître est de choisir une destination où l'on valorise votre potentiel et où l'on vous donne l'opportunité d'être un starter. Nombreux sont ceux qui sont intéressés par sa signature et parmi eux se trouvent des clubs puissants dans lesquels il serait difficile de défendre la notoriété qu'il revendique. Le Real Madrid fait partie des équipes intéressées par sa signature, mais c'est qu'être titulaire est une mission trop compliquée dans un projet rempli de joueurs de haut niveau. L'exemple de Brahim sert de référence car c'est un footballeur avec un profil similaire au sien. Les Blancs ont décidé de le récupérer après son prêt à Milan, où il a brillé de sa propre lumière, mais il débute comme réserve dans un milieu de terrain où il jouera coûte très cher. Arda n'accepte pas non plus l'option que Madrid lui a proposée, en le signant et en le prêtant à son équipe actuelle, mais il est clair qu'il est temps de jouer dans une ligue majeure. À cela s'ajoute que le projet du Real Madrid pour Güler serait de l'envoyer au Castilla pour poursuivre son entraînement, mais c'est une voie que le joueur turc n'envisage pas. Il veut jouer au plus haut niveau et sait que ce sera difficile pour les meilleures équipes.
C'est pourquoi il recherche un projet compétitif avec moins d'aspiration mais capable de rivaliser avec les meilleurs. Dans ce cadre apparaissent deux options attractives, le Borussia et le Benfica. Les deux ont été des tremplins pour d'autres joueurs et seraient les plateformes idéales que vous recherchez. Le prix de Güler est bas, il dispose d'une clause de 17,5 millions d'euros, d'où l'appel d'offres ouvert pour sa signature. Un transfert abordable, dont son père veut prendre une part en augmentant son prix. Il exige du club intéressé une prime de 20 millions en plus de sa clause, sa signature aurait donc lieu à 38. Un montant qui augmente son prix initial et fait prendre du recul à de nombreuses équipes intéressées. Ce n'est pas le cas de Madrid, mais celui qui le signera multipliera par deux la clause de sortie, ce qui pourrait frustrer son avenir s'il ne se développe pas comme prévu. Entre les deux équipes, ils occupent les 13 premières places des joueurs les plus précieux de la Ligue espagnole. Bellingham et Vinicius, valorisés 150 millions d'euros, sont suivis par Pedri, Rodrigo et Valverde, avec 100 millions d'euros. Le 28 octobre prochain se jouera le premier classico officiel de la saison au stade Luis Companys. Tous les regards du football du monde seront tournés vers Montjuïc car l'attente suscitée par un match Barça-Real Madrid est toujours maximale. De plus, la situation en championnat entre les deux équipes est très tendue. Les Madridistas sont leaders mais avec seulement 3 points d'avance sur les Blaugrana et en fonction de ce qui se passera lors de la prochaine journée, la distance entre les deux grands pourrait quelque peu changer. Aucune des deux équipes ne connaît un match facile, même si l'équipe de Xavi joue à domicile. Le Barça reçoit l'Athletic Club et Madrid visite le Sánchez Pizjuán pour affronter un Séville aux heures basses et qui fera ses débuts. Diego Alonso, après le licenciement de Mendilibar en raison de mauvais résultats. À Barcelone, on croit que le dicton nouvel entraîneur, victoire assurée se réalisera. Mais au-delà de la lutte sportive, le Barça et le Real Madrid entretiennent également une autre, guerre symbolique, qui concerne la valeur marchande de leurs joueurs, après que le site spécialisé Transfermarkt a mis à jour ses chiffres. Les Azulgrana et les Merengues s'occupent les 13 premières places des joueurs ayant le plus de valeur dans la ligue, 6 pour le Barça et 7 pour Madrid, les Madridistas parvenant à placer 2 joueurs en tête de ce classement. Jude Bellingham et Vinicius ont une valeur marchande de 150 millions d'euros, le plus, et ils sont suivis par Pedri, Rodrigo et Valverde, valorisés à 100. Le Canarien parvient à briser la domination absolue des Blancs en premier lieu. Valorisé 90 millions d'euros, il y a 2 joueurs de chaque équipe, Gavi et De Jong et Tchouaméni et Camavinga tandis que les prochains avec la valeur marchande la plus élevée sont 2 défenseurs centraux, Araujo et Militao, avec 70. La liste est fermée par 2 joueurs du Barça, Rafinha et Koundé, valorisés chacun à 60 millions. Les 13 joueurs ont une valeur totale de 1,220 millions d'euros. Les 7 du Real Madrid sont évalués à 750 millions tandis que les 6 du Barça sont évalués à 470. L'effectif total de l'équipe madrilène est de 1030 milliards d'euros tandis que les Blaugrana sont loin, avec 862. Bien entendu, par rapport à la dernière valorisation, la croissance du FC Barcelone est plus importante puisqu'il s'est réévalué de 5,9% contre celle du Real Madrid de 3,5%. La valeur qui a le plus grimpé est celle de Lamine Yamal, qui est passé d'une valeur de 25 millions à une valeur de 50 en très peu de temps.